Bienvenue dans l'univers satirique et incisif de Jean de la Bruyère, moraliste du XVIIe siècle. Aujourd'hui, nous plongeons dans la lecture linéaire 3 des caractères, où l'auteur, sous des allures de conteur, dresse un tableau acéré de mœurs de son époque. Attardons-nous sur une région étrange, peuplée de vieillards galants et de jeunes sans mœurs ou ni politesse, où l'on découvre des pratiques aussi curieuses que déroutantes. Le passage issu du fragment 74 dépêche d'une société fictive, avec des coutumes surprenantes. La Bruyère, en maître de la satire, utilise cette mise en scène pour critiquer subtilement les travers de la société de son temps, en particulier les gens de la cour. L'on parle d'une région où les vieillards sont galants, polis et civils. Les jeunes gens, au contraire, durs, féroces, sans mœurs ni politesse. Ils se trouvent affranchis de la passion des femmes dans un âge où l'on commence ailleurs à la sentir. Ils leur préfèrent des repas, des viandes et des amours ridicules. Celui-là chez eux est sobre et modéré, qui ne s'envire que de vin. Nous explorons comment la Bruyère, à travers le tableau fantastique, critique la superficialité, l'excès et l'inversion des valeurs de la cour de son temps. Ces sociétés imaginatives servira de miroir déformant pour épingler l'absurdité de la réalité. Dans cette lecture linéaire, nous analyserons 2 ou 3 premières lignes en mettant en lumière les caractérisations des vieillards et des jeunes gens. La liberté étonnante des jeunes hommes vis-à-vis de la passion et enfin l'accent mis sur les plaisirs futiles, comme les repas et les amours ridicules. Ces éléments nous permettront de saisir à la portée une critique de la Bruyère à l'égard de la cour de son temps. Il introduit le texte par le pronom présentatif long, sans pour autant nommer le lieu. On sent une idée de conflit général entre vieillards et jeunes gens de cette région citée, surtout d'un point de vue de mœurs et de us. Cela a été noté par la Bruyère, par des adjectifs amélioratifs des vieillards et d'autres attributs péjoratifs à l'égard des jeunes gens, en utilisant des accumulations telles que galant, poli, civil, dur, féroce et sans mœurs ni politesse. Tout d'abord, la Bruyère parle des vieillards de manière positive. Ils sont décrits comme galants, polis et civils, suggérant une élévation morale et un comportement raffiné. La notion de la galanterie implique un respect envers les femmes, soulignant un certain niveau de courtoisie et de comportement approprié. Tandis que les jeunes gens, qui sont caractérisés comme durs, féroces, sans mœurs ni politesse, ces descriptions suggèrent une indisciplinité dépourvue de la valeur morale et des traits négatifs qui pourraient être interprétés comme une décadence morale au sein de la jeunesse de la cour. La jeunesse sociale, c'est critique de l'aristocratie. On peut parler aussi de liberté. L'auteur parle en mentionnant la liberté des jeunes hommes par rapport à la passion des femmes est particulièrement notable. La Bruyère souligne que contrairement à d'autres régions où la passion commence à émerger chez les hommes, ici ils sont affranchis de cette passion. Cette liberté inhabituelle pourrait être interprétée comme une critique de l'indifférence ou de la superficialité des jeunes aristocrates envers la relation des amours sérieuses. Enfin, des plaisirs futiles. La Bruyère critique également les choix de divertissement des jeunes hommes en soulignant qu'ils préfèrent des plaisirs tels que des repas, des viandes et des amours ridicules. C'est pour cela que dans la 2e ligne, la Bruyère indique la tranchée d'âge des jeunes hommes de cette région, où normalement on doit être séduit par des femmes et eux doivent séduire. Malheureusement, l'écrivain nous montre que ces jeunes hommes ont dépassé ce stade et ont commencé à affectionner des festins, des amours ridicules, des victuailles et des torts boyaux.